Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Alors on va commencer avec un bégonia. Et il y avait ce bégonia là et je me suis dit oh bah qu'est-ce qu'il fait là? Du coup je suis allé le chercher. Tu vois ce genre de feuille, ça promet de bien reprendre. Regarde-moi cette feuille qu'il a fait. Plein de feuilles partout et en plus il continue à me fleurir. Alors franchement si ça c'est pas un bégonia mignon. Et il me prend la tête, mais la tête... C'est en train de me revenir. J'avais oublié ce souci, putain. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update sur les bégonias. Et ouais, c'est le temps des bégonias. Je sais pas si tu as vu ma première vidéo, qui d'ailleurs est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je suis trop fan que ça plaise en fait. Bref, on se reconcentre. C'était sur les bégonias parce que je suis un fan de bégonias. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se laissent de plus en plus tenter par les bégonias. Pas que grâce à moi, mais pour les gens qui m'envoient des messages. Il y en a quand même quelques-uns qui me disent qu'à cause de moi, il y en a qui tentent les bégonias alors qu'avant ils étaient vraiment réfractaires, donc ça me fait plaisir. Je fais un update bégonia parce qu'en fait j'en ai 27 variétés différentes je crois. Et on m'a demandé il y a pas longtemps un update dessus. C'est parti. La première vidéo elle date d'il y a 8 mois, un petit peu plus peut-être. C'était le 1er juillet 2021. Et on va voir l'évolution ensemble de suite. Alors juste, il y en a un qui nous a quittés. 1 minute de silence s'il vous plaît. Moi ça me... Ah je peux pas. Non, en vrai, je m'en fous. Non, je m'en fous pas, il faudrait que je le rachète. Mais c'est le bégonia Benito Shiba, je te mets la photo là. Oula. Oula. Je sais pas. On trouvera la place. J'avais tenté de le garder. Alors apparemment, c'est un rustique. Mes couilles, le temps se brouille. Il est pas resté dehors, mais il a pourri quand même. Hein. Trop d'eau peut-être? Non, je pense pas. J'avais essayé de le laisser un petit peu sec quand même. Pas trop non plus. Mais au moins, les feuilles étaient toutes molles. On dirait moins un lendemain de soirée. Ridicule, ça ressemblait à rien le truc. Bref. Du coup, il est mort. Mais j'avais pas vu, t'aurais pu me le dire que ça ressemblait à rien là. Oh là là. Je suis même pas encore allé à la douche. Je suis même pas encore... Ouh là là, c'est compliqué. Ah ouais, là, c'est compliqué. En même temps, je rentre du travail. Il est bientôt 19h52. En même temps, ça fait 1 heure que je suis rentré, tu me diras. Est-ce que je raconte ma vie? Clairement, tu vas faire quoi? Allez, c'est parti. Par lequel allons-nous commencer? J'ai trop hâte. Ah si, il n'y a pas que le Benito Shiba qui est mort, il y a le Chlorosticta aussi. Ah lui, ça me fait un petit peu plus chier quand même. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer avec un bégonia. Ah, c'est ma moustache. Ah, moustache. Ah, j'ai plus de batterie. Oh non, mais il y en a un qui va ce soir. Alors, on va commencer par ce bégonia. C'est un bégonia que j'avais eu là où je travaille. Mais j'étais encore juste client. Enfin, simple client à l'époque. C'était un bégonia qui était dans le coin des malheureuses. C'est-à-dire qu'il y a une étagère en serre chaude. C'est quand on rentre, il y a plein de blancs d'intérieur. Il y a un rôle. Enfin, une étagère en fait roulante qu'on appelle un rôle. Où il y a des plantes qui sont en PLS dessus. Pour diverses raisons, parce qu'elles ont défleuri, parce qu'elles sont pas bien, parce que trop d'eau ou pas assez, enfin bref. Et il y avait ce bégonia là, et je me suis dit, oh bah, qu'est-ce qu'il fait là? Du coup, je suis allé le chercher. Ah ouais. Il y avait que les tiges, hein. Il restait que les tiges. Attends, on peut voir les tiges ou pas? Voilà. Et, oh merde, celle-là, elle a séché. Oh la connasse. Bref. Et en fait, il a plutôt vite refait des feuilles. On peut voir qu'elles sont quand même bien jolies. Il est mignon. C'est le bégonia Oldmore. Alors il n'a pas grandi de folie. Faut dire aussi qu'il n'est pas à la luminosité indirecte, etc. Il est vraiment dans un coin un petit peu ombragé. Mais apparemment en fait il a végété, donc il n'a pas perdu de feuilles. Mais vraiment il n'a perdu aucune feuille. Il a végété. La plupart du temps il crève de soif. Ma foi, il n'a pas l'air de s'en plaindre.
Il est tout doux. Trop mimes. Et il me fait de temps en temps quelques petits rejets. Mais bon. Je l'avais taillé, lui, je crois, pour faire des boutures. Oh non, elle a séché la feuille. Oh la connasse, elle a séché. Oh, arrête d'être vulgaire, type. Alors lui, c'est pas un bégonia très recherché. Arrache-toi. J'enlève la tige sèche. Je disais, du coup, c'est pas du tout un bégonia compliqué d'entretien. Vraiment basique, mais basique. Alors le feuillage, il est pas ouf non plus. Mais bon, c'est un bégonia que j'ai sauvé. C'est un bégonia que j'ai sauvé. Et j'ai pas eu encore l'honneur de le voir fleurir. Mais bon, le temps qu'il se remette. Le temps que je m'en occupe un peu mieux aussi. Parce qu'en fait, quand je te dis qu'il crève de soif, c'est que la plupart du temps, les feuilles, elles sont basses. Bref. Il faut que je m'en prenne un petit peu plus soin. Que je le mette un peu plus à la lumière aussi. Mais en fait, comme tu peux le voir dans diverses vidéos, il n'y a pas de place devant la fenêtre. Donc du coup, il est sur le côté. Il végète, il pousse pas de folie. Mais bon. Et en fait, je suis trop fan de voir que les feuilles elles grandissent bien. Elles sont quand même bien, elles sont bien grandes, hein, franchement. Il n'y avait pas une feuille quand j'ai acheté le pied. Donc franchement, c'est cool. Je sais pas la taille qu'il peut avoir en taille adulte, mais ce bégonia Oldmore, c'est une bonne surprise. En plus, il y a plein de petits départs et tout. C'était le bégonia Oldmore. Numéro 2. Alors, dans la première vidéo, je t'avais montré un bégonia qui était très coloré. Il est sur la photo de présentation. Il était devenu... Allez, de hauteur, ma phrase ne veut rien dire. Tu remets les mots dans le bon ordre, tu te démerdes. Il faisait peut-être, 30 cm de haut, je pense, grosso merdo. Il était beau, mais beau. Et les feuilles vachement bien colorées, il était en bonne santé, etc. Et puis il y a eu les cochenilles. Alors c'est un bégonia dont je t'ai parlé il y a très peu de temps, puisque c'était dans le Plante Actu épisode 1, je crois. Il a pris cher. Les cochenilles, elles l'ont bien défoncé. Quand j'ai traité contre les cochenilles, je pense que j'ai continué de le défoncer. Et maintenant il reste que ça. Mais pas de panique. On peut voir du coup, tu peux voir un petit peu les colorations. Donc le centre de la feuille il est foncé, l'extérieur il est clair. Et le bord, vraiment, il est un petit peu rougeâtre. Tu le vois pas forcément, mais il l'est. Tu me fais confiance, c'est tout. Et en fait, il était dans un gros pot, chose qui est inutile quand tu as une petite plante d'avoir un gros pot, puisque qui dit petite plante dit pas beaucoup de racines. Donc, si tu mets un pot démesuré pour une plante avec peu de racines, mais quand tu vas arroser, la motte va être pleine d'eau et du coup il risque d'y avoir beaucoup trop d'eau pour le peu de racines qu'il va y avoir et du coup ça va stresser la plante et peut-être la faire pourrir, à coup sûr même. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux rempoter dans un pot plus petit, ce que j'ai fait pour lui. Et preuve que ça a marché puisqu'en fait, il y a un petit kiki qui sort, sachant qu'il y en a même ici. Du coup, il a l'air de repartir. Je suis content, je suis confiant, j'espère. Quand je l'ai reçu, il n'était pas beaucoup plus gros que ça, le pied, mère. Donc je me dis que cette année, il y a moyen qu'il grossisse bien. Et j'espère qu'il n'y aura pas ces connasses de cochenilles. Ouais, je le dis, je censure même pas. Il y a quoi? Attends, mais j'arrive. Ah, mais j'ai toujours plus de batterie. Donc ça, c'est le Little Brother Montgomery, celui-là. Oh, putain, Le bégonia suivant est un bégonia qui est très 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 décoratif de par son feuillage. Qui a pris très très cher suite à l'attaque d'Oïdium. Il a pris extrêmement cher. Puisqu'en fait, je l'ai acheté, il était magnifique. Il était blindé de feuilles, il était magnifique. Et c'était la seule fois où je l'ai vu en jardinerie, ce bégonia-là. C'est le Looking Glass. Voilà, il ressemblait à ça. Il a eu l'Oïdium, qui lui a fait perdre... Et je l'ai aidé à perdre toutes les feuilles. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de feuilles, il y a beaucoup moins d'oïdium déjà à traiter. Alors il y en avait sur les tiges, mais régulièrement j'ai traité avec le produit Solabiol anti-oïdium. Ça a vachement bien fonctionné, mais bon par contre il faut répéter le traitement plusieurs fois. Donc maintenant il ressemble à ça. Alors c'est pas biroy, hein, on est d'accord. Par contre ce qui est bien c'est qu'il repart. Tu vois ce genre de feuilles, ça promet de bien reprendre. Il me fait feuille sur feuille alors. Pour le moment il prend son temps. Mais dès que je regarde les bégonias, bien évidemment maintenant je regarde s'il y a l'oïdium. Je suis obligé. Pour le moment il a l'air de plus en avoir. Je touche du bois, ça a l'air d'aller mieux. Alors je pense que ce sera pas pour cette année la fleur. Hein. On va le laisser reprendre ses marques. Peut-être qu'il me fera des rejets. On ne sait jamais. Ouais, le tuteur il sert à rien. Mais franchement je suis trop fan. Je me souviens quand je l'ai vu, je crois que j'étais avec Clémentine. On était à Jardiland, notre deuxième maison. Et en fait je l'ai vu, je crois que je l'ai poussé, j'ai couru vers les bégonias. Mais genre j'ai foncé comme une flèche. Et puis j'en ai pris un. Et maintenant il a perdu les feuilles et il est refait. Donc ça c'est cool. Je crois qu'il y a les stigmates de la maladie. Mais bon c'est rien de grave. Il a l'air de bien repartir. Donc vraiment je touche du bois. Je suis vraiment content. Ah ouais. Je pense qu'une fois par an,
je ferai des updates bégonia, puisque c'est la famille la plus représentée chez moi, histoire de voir s'il y en a qui meurent, s'il y en a qui rejoignent la collection. Alors je l'avais taillé pour donner des boutures, je sais pas si elles ont bien pris. Alors si tu regardes la vidéo et que tu as des boutures de mon bégonia, que ce soit de celui-là ou des autres que je vais te montrer ou que je t'ai montré, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment elles vont. Oui bon, il est pas ouf mais il reprend. Ah, tu juges comme ça, mais t'es qui pour juger? Dans un update plante, je sais plus si c'est le numéro 1 ou l'épisode 2. Ah, c'est peut-être le 2. Je te parlais que j'avais été chez Clémentine, toujours la même, et qu'elle m'avait donné, enfin, je lui avais pris la bouture, parce qu'en fait, je t'explique, elle avait acheté un bégonia Ceratipetala, et en fait, elle l'a mis dans son terrarium. Très beau, mais en fait, vu qu'il était trop grand, elle a taillé un morceau, elle a mis en eau pour que ça racine, pour me la donner. Et en fait, la bouture n'a pas raciné dans l'eau. Elle a commencé même à se flétrir. Donc en fait, quand j'étais allé chez elle, j'ai demandé des nouvelles de sa bouture. Elle m'a dit ouais, elle était morte, elle est pourrie, je l'ai jetée. Je dis oh, bah, c'est dommage quand même, en fait non. Et là, moi, je vais vers l'évier pour je ne sais plus quoi faire. Oui, je te raconte ma vie. Et en fait, j'ai vu la bouture de Ceratipetala comme ça, dans l'évier, en PLS, et toute molle, mais vraiment toute molle, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé au compte Instagram que je t'affiche ici. Ou je sais jamais de quel côté. Et en fait, il m'a dit que en gros le mieux c'est le bouturer en sphaigne, de couper la bouture, putain j'y arrivé, et de faire un nœud par bouture, et en gros le mettre en sphaigne. Chose que j'ai fait. Je t'explique ça grosso merdo, mais je t'expliquerai peut-être un peu plus en détail s'il y a des détails à donner dans une vidéo probablement axée sur le bouturage du bégonia Ceratipetala et de l'Amphioxus aussi. Je l'ai bouturé. Alors j'en ai un pied mère. Ça me fait chier de te le sortir parce qu'en fait le truc c'est que je galère à le remettre quoi. Je sais pas ce que je fais. De toute façon là on est le soir. J'ai craché tout ce que j'ai pu. De toute façon là on est le soir. Je vais pas te montrer tout ce soir parce que de toute façon j'ai pas assez de batterie. Et que surtout j'ai pas la foi de sortir tous les bégonias. Donc là je t'en fais une partie déjà. Bref, donc du coup revenons à nos moutons. Les bégonias, je les bouturais, donc je te montre. Toujours dans cette fameuse cloche. Donc, déjà, ça pue l'humidité, donc c'est pas mal. Alors, ce qui est un peu mal, par contre, c'est que je crois que les boutures commencent à pourrir. Ça fait chier. Ça va me trouver la flûte de cette histoire, hein. Oui, voilà. Alors, bégonia Amphioxus, il commence à pourrir sa race, là. Je te montre après. Donc, rappelle-toi, les boutures, enfin, la bouture du pied de Clémentine, là, elle était toute au flasque. Hein. Donc là, tu vois, ça a bien redurci. Donc ça, c'est chouette. Alors, j'ai regardé, je crois, il y a 2 jours ou hier, il y avait un morceau qui avait pourri, donc je l'ai coupé, je l'ai remis dans la sphaigne, on verra. Il y en a un deuxième pot, toujours avec 2 boutures à chaque fois. Mais je pense que c'est bien parti, sinon ce serait pas dur. Voilà. Donc ça, c'est le bégonia Ceratipetala. Ben demain, je te le montrerai en entier. Et tu te calmes. Et là, c'est les boutures de l'Amphioxus. Et je crois que les feuilles commencent à pourrir. Putain, chier. Vas-y, je la taille. Voilà. Bon, ça tombera. Alors je les ai foutus en sphaigne parce que je sais pas dans quoi le mettre sinon. Je sais que ça aime les terrariums, alors du coup, ça c'est des boutures mais le pied mère. Je l'ai mis avec le petit bégonia brevirimosa, je te le montrerai le terrarium de même. Enfin, moi je le dis de même et tu le verras dans la suite de la vidéo. Et du coup, vu qu'il était trop grand, le Amphioxus, je l'ai bouturé, je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Et du coup, je tente de le bouturer en sphaigne. On va bien voir. L'avenir on le dira. Donc ça c'est des tests de bouture. Donc là je te montrais les boutures de bégonia Ceratipetala et de Amphioxus. Sachant que l'Amphioxus, hein, il a eu l'oïdium. Il a perdu toutes les feuilles. Comme moi quand j'ai perdu les cheveux. C'est un problème héréditaire dans la famille, tu vois. On perd tous, notre capillarité. Allez, remets-toi dans la boîte. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. La boîte. Ça ressemble à tout sauf à quelque chose. C'est triste la vie. Bon alors, le prochain n'a plus aucune tenue, aucune forme. Regarde-moi ça, ça ressemble à rien sur les peaux. C'est le bégonia nénuphar. Ma grand-mère l'appelle bégonia cuir, c'est pour ça que j'allais te dire ça. Alors lui va bien, il est increvable. Il a fleuri cette année en plus. Regarde-moi cette feuille qu'il a fait. Alors lui, il faudrait que je m'en occupe plus sérieusement parce que là ça va plus du tout. Mais je compte, je pense, faire des boutures ce printemps parce que... Je vais essayer de garder le pied mère, bien évidemment, mais en fait, il n'y a plus aucune tenue dans le... Vraiment, qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça? Ça ressemble à rien.
Mais après, je m'en suis pas forcément bien occupé. Il est pas forcément à la lumière. Nanani, nanana. Il est sur le côté. Un bégonia très très simple. Un bégonia rhizomateux. Comme tu peux le voir ici. Non, tu le vois pas. Là. Ou même là. Hein. Et puis, très simple d'entretien. Mais lui va bien. Regardez-moi les tiges qu'il fait. Alors, j'aimerais bien qu'il refasse un peu plus de feuilles de ce côté-là. Mais c'est parce qu'en même temps, sur l'étagère, du coup, les feuilles vont toutes d'un côté. Quand tu le tournes, ça ressemble à rien. Donc, le temps que les feuilles elles aillent de l'autre côté, ça prend du temps. Mais bon, il en fait plein de partout, des petites. Alors, je me dis que ça va. Pas compliqué. Par contre, la plante en elle-même, le port, ridicule. Ça ressemble à rien. Il est en pleine santé, en tout cas. Il faut juste que je le dépoussière. Mais bon. Lui aussi, je crois qu'il a eu un début d'oïdium. Mais bon, rien de bien sévère. En tout cas, il a perdu pas mal de feuilles. Putain, t'as vu le revers, comment c'est rouge? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, que c'est beau. Par contre, il est léger, il faut que je le baigne. Donc, lui, ça va. Franchement, si tu le cherches en jardinerie, tu peux facilement le trouver. Et il est très simple d'entretien. Donc, si tu veux commencer par des bégonias, celui-là, je peux le conseiller les yeux fermés. Vraiment, sans trop de problèmes. En plus, il fleurit généralement une fois par an. Il fleurit, je crois que c'est en hiver. Moi, il a fleuri en hiver. Je crois que c'est la période normale pour lui. Mais voilà. Il faudrait que je lui trouve un endroit un peu plus éclairé. Faut que j'arrête avec mes têtes, ça va plus. Alors, le prochain est un bégonia qu'on m'a donné. En fait, c'est un bégonia que j'avais marqué sur ma première wishlist. Et en fait, la personne, donc toujours la même, Clémentine. Pourquoi c'est mouillé? La Clémentine me l'a donné. Alors, au début, elle m'avait donné des boutures. Et puis en fait, elle en a eu marre parce qu'elle n'arrivait pas à bien l'entretenir, me semble-t-il de mémoire. Et donc, elle m'a donné le pied mère. Alors, ce pied mère était très fourni, très très beau. En pleine santé. Et puis, il a eu... Je suis sûr que tu l'as dit derrière ton écran. Il a eu l'oïdium, c'est ça. Et en fait, il a perdu toutes les feuilles. Alors, bien évidemment, je l'ai aidé, je l'ai traité, comme la plupart des bégonias qui en a cette pièce-là. Parce que oui, il y a des bégonias dans la chambre, et eux, ils n'ont pas eu l'oïdium. On touche du bois, touche du bois. Bon, bref, je te montre. Donc, il repart plutôt bien, plutôt facilement. La caractéristique, c'est qu'en fait, sur les jeunes feuilles, les points sont roses. Tu peux un peu le voir à la lumière, je suppose. Et sur les feuilles un peu plus vieilles, du coup, ils sont blancs. Attends. Bon, je sais pas si tu vois bien. Mais dans tous les cas, elles sont quasiment toutes jeunes, les feuilles, parce que il est en train de repartir, quoi. Donc, ce bégonia-là, il est pas compliqué, je trouve. Je check en même temps s'il n'y a pas d'oïdium, parce que je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une feuille. Alors, s'il y a la moindre suspicion d'oïdium, je te le dis, tu enlèves la partie souillée. Vraiment, ne prends pas de risque. Parce que si tu commences à faire comme moi, genre, oh, j'attends, c'est une petite attaque, c'est bon, un shit, ça part. Non, que nenni. Tu vois une partie souillée, soit tu traites de suite, soit tu coupes la partie, tu la fous au feu. Ne fais pas comme moi. Parce qu'après, tu es obligé pendant 2 ou 3 mois de regarder tous les jours. Donc, ce bégonia, c'est le Polkadot Pink, au fait. Je sais pas si je t'ai donné les noms des autres. Bon, je le marquerai, je pense. C'est le bégonia Polkadot Pink. Trop beau. Oui, si, il est très beau. On dirait pas, mais il est très beau. Un autre bégonia qui a eu l'oïdium, un des plus. Qui m'a pas fait de rejet, celui-ci. Faut faire des rejets quand même pour papa, enfin donc. Papa pas content. Non. Ah non. Ah, faux espoir. C'est le Argenteo Gutata. Argenteo Gutata, bon à la base il était plus feuillu que ça, tu te doutes, mais bon voilà, oïdium, donc je l'ai fait perdre les feuilles, blablabla. Quand je vais te dire que la plante a eu l'oïdium, déjà il reste quasiment aucune feuille parce que je l'ai aidé en lui enlevant toutes les feuilles. Il y a le traitant à chaque fois. Donc Argenteo Gutata, alors il n'est pas représentatif bien évidemment de l'espèce. Oui, de l'espèce. J'aime trop parce qu'en fait, ces feuilles, elles ont au taquet de points blancs. Et quand c'est très fourni, ça fait très très beau. Alors je m'exprime très très mal. Mais bon, je pense que tu auras compris. T'es habitué de toute façon. Et j'ai hâte qu'il me fasse des rejets. Parce que, bon là, il reprend un petit peu petit à petit. Mais les autres, ils m'ont quasiment tous fait des rejets. Surtout ceux que j'ai dans la chambre. Alors pourquoi ceux dans la chambre et pas eux? Est-ce que c'est parce que c'est l'oïdium qui a fait que ça les a retardés? Peut-être un petit peu aussi. C'est pas grave, en tout cas, il se bat pour la vie. Il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Et je crois que c'est un bégonia qui... putain, comment on dit? Pas il hiverne, il... Un repos hivernal, juste. Il se met en repos hivernal, il me semble. Parce que quand je l'ai reçu, il y avait marqué bégonia repos hivernal dessus.
Je sais plus. Ah, ce genre de caractéristiques, je m'en tamponne les coquillards, alors je fais pas forcément attention. J'aurais peut-être pu le mettre dans un pot plus petit aussi. Non, mais toujours plus. Le mec démesuré. Bon, en tout cas, Argento Gutata, j'ai hâte de le voir en beaucoup plus grand. Alors, je pense pas qu'il soit vraiment très bambusiforme dans le sens où il va pas grandir comme le comte de Miribel. Mais je crois qu'il va plutôt faire un buisson, il me semble. C'est vrai, dans tous les cas, on verra. Ne casse rien, Réré. Oui. C'est bon, c'était trop fort. Alors, prochain bégonia. Apparemment, depuis toujours, je me suis toujours trompé dans son nom. C'est pas le Tiger Pose, ce serait le Mazae quelque chose, nigricans ou je sais pas quoi. Regarde-moi toutes ces fleurs. Mais il est trop mignon. Alors, c'est une bouture qu'il y avait chez ma grand-mère. Et elle l'a perdue. Je l'en avais refait. Elle l'a reperdu, mais pas moi. Alors lui, très simple d'entretien. Pour savoir quand il a soif, il te le montre. Le pot est ultra léger. Et les feuilles, elles commencent à s'aplatir. Enfin, à s'affaisser. Alors du coup, tu le baignes. Alors, vaut mieux le faire boire par capillarité, mais vraiment quand la plante a très soif. Je me suis créé un petit endroit, tu vois, sur le pot, ici. Comme ça, je ne mouille pas les rhizomes. Et ma feuille, ça ne porte pas plus mal. Il est juste magnifique. Quand il a soif aussi, le vert des feuilles devient jaune. Bon, après, la feuille, elle va Enfin, la plante va décider de la sacrifier. Mais sinon, ultra simple. En plus, il ne prend pas de place. Il n'est pas compliqué d'entretien. Tu le fous à la lumière, comme j'ai fait. Regarde-moi ça. Il me fait des feuilles de partout. C'est quoi qui est tombé là? Ah, ma dignité. Ah, non, je rigole. C'était mon stérilet. Plein de feuilles partout et en plus, il continue à me fleurir. Alors, franchement, si ça, c'est pas un bégonia mignon. Oh, ouais, c'est un bégonia mignon. Tu bégonia mignon. Quand on me dit, ouais, j'aime pas les bégonias, franchement, moi, je comprends pas. Tu peux pas être parfait, tu me diras. Lui, c'est un warrior, un increvable. J'ai failli le tomber. Bon, il est peut-être un peu crevable si tu le fais tomber, mais... mais dans tous les cas, dans sa manière de communiquer avec moi, pas de problème. Oui, je dis qu'il communique quand il a soif, en fait, bref, tout ce que je t'expliquais avant, quoi. Donc lui, c'est le Tiger Pose, mais enfin, apparemment, ce serait pas lui, ce serait le Mazae, je sais pas quoi. Bon, on continuera à l'appeler Tiger Pose, parce que bon, je vais pas lui changer le nom tous les ans. Jamais. Le prochain, il me tend, mais il me tend. Oh, j'ai envie d'éclater. Un bégonia, il y en a qui réussissent très bien, hein. Mais tu le vois pas? Ah, ben fais un effort aussi. Bon, c'est le Variegata à la base. C'est un peu comme le Iron Cross. Attends, putain, je m'y perds à force. Mazoniana. Alors que le vrai Mazoniana, il a la feuille de la forme un petit peu plus allongée sur un côté. Et il n'a pas le liseré marron. Celui-là, il a ça. Il a le liseré marron, donc c'est le Variegata. Alors, je suis un peu stupide parce que je suis en train de capter que je pourrais le mettre dans un pot bien plus petit en fait. Mais je pense que je vais faire ça. Demain, je pense que je vais faire ça. Alors, il reprend. Mais il a eu l'oïdium, lui aussi. Alors déjà, j'arrivais pas à le garder. De base, il avait plein de feuilles. Il m'en restait 3 pendant 2 mois. Ridicule. Après, l'oïdium, alors elle aussi, elle était en PLS. Il repart un petit peu. Attends, il repart. D'un côté, parce qu'il a un rhizome. Hein. Le rhizome, il s'en bat les reins. Il ne fait rien du tout. Pas une feuille. Pas un départ de petites feuilles. Et il me prend la tête. Mais la tête... Alors lui, je le conseille pas pour les débutants. Enfin, après, c'est juste moi qui suis une quiche avec lui. Hein. Tu pourrais très bien arriver si tu es débutant. Ah! Ah non. Non, j'ai cru qu'il y avait des petites feuilles qui poussaient. Bon, Jean-Jacques, là, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Hein. Non, mais j'essaie vraiment de voir s'il y a un départ de feuilles. Mais il n'y a que dalle. À part là, ce que je t'ai montré tout à l'heure, là, il n'y a rien. Alors, je pense que je vais le rempoter dans un pot plus petit. Comme j'ai fait pour le Little Brother Montgomery. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un pot aussi grand si t'as qu'une feuille. Hein. Je t'explique la vie, mon grand. Donc, on verra bien. Et lui, je comprends pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je peux bien faire le barbeau et essayer de te donner des conseils. On voit ce que ça donne. Faut vraiment avoir la foi de garder ça, sans déconner. Hein. Enfin bon, il est pas mort, hein. Il est pas loin. Mais il est pas mort. Donc ça, c'était le Variegata. Alors ça, c'est un bégonia que je t'avais raconté dans la première vidéo, toujours. Je l'ai sauvé d'une boutique de meubles. En fait, cette boutique de meubles avait un coin plante d'intérieur. Mais ce coin plante d'intérieur était à l'ombre.
sans lumière indirecte, je veux dire, enfin, aucune projection de lumière naturelle dessus, mais que dalle, hein. Donc en fait, ils foutaient ça, comme les grands centres commerciaux. J'arrive pas à me calmer sur ce sujet, calme-toi Thibaut, calme-toi. Il l'avait mis dans un endroit sans lumière. C'est intelligent, hein. On applaudit tous. Content. Et du coup, je suis passé à côté, j'ai eu pitié. Parce qu'il n'avait que quelques feuilles qui étaient la plupart pourries. Je l'ai rempoté. Il a très bien vécu pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Et puis d'un coup, il a eu l'oïdium, lui aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traité. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu des cochonniers aussi. C'est en train de me revenir. J'avais oublié ce souci, putain. C'est le Merry Christmas. C'est un bégonia rex. Donc déjà, tu sais que les bégonia rex, moi, c'est pas non plus ma tasse de thé. Alors, il me fait des petits rejets. Il pousse, hein. Oh putain, l'oïdium encore. Ah non, s'il te plaît. Attends. Pff, je me fous de la terre dessus, alors moi j'ai tout compris. Non, c'est bon. Par contre, le cochonnier, j'espère pas. Bon, c'est à surveiller. Bon, en tout cas, lui, il pousse assez rapidement, donc je pense que déjà dans ce printemps, cet été, il y aura même plus de stigmates de l'oïdium. Je pense que tout le pot sera plus ou moins recouvert. J'espère en tout cas. T'as repris l'oïdium? J'espère pas, et arrête. Ça va me trouer la flûte s'il a repris l'oïdium, je te jure, ça va m'énerver. Parce que ma vidéo sur l'oïdium, attends, elle est sortie quand? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois que je me bats contre cette merde d'oïdium. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça va pas. C'est la vie. Bon, après, il repart. C'est pas compliqué, mais là aussi, je pourrais le mettre dans un pot plus petit. En fait, moi, j'ai les idées, mais après... Non, après, ça va, il repart vite. Lui, je sais que de mémoire, il avait pris un peu cher à un moment, mais je sais qu'il repart vite. Donc, on verra bien. Ça, c'est le Merry Christmas. C'est un bégonia que j'ai cherché plus ou moins pendant un petit moment. Puis à un moment, en fait, ça avait été un petit peu sorti de la tête. Et puis un jour, je l'ai vu. En jardinerie, il n'y en avait qu'un seul. Je me dis, oh putain, c'est rare, il faut que je le trouve, faut que je le prenne et tout. Au final, maintenant, on le voit tout le temps. C'est un bégonia qui fait de grosses feuilles. Alors, il est bambusiforme, tu t'en doutes. Il fait des grosses feuilles quand il est en pleine santé, quand il ne prend pas l'oïdium lui aussi. Mais en fait, l'oïdium l'a bien mis à terre parce que pendant un moment, quand il l'a vu, du coup, j'ai enlevé les feuilles. Ça avait l'air d'aller mieux. Il a eu l'oïdium, donc les autres feuilles qui restaient au fur et à mesure, elles ont chopé l'oïdium. Sinon, c'est pas marrant. Donc, du coup, en fait, il restait aucune feuille. Et là, depuis quelques semaines, il commence à m'en refaire. Je te le montre. C'est le Lucerna, si jamais. Tu vois? C'est quand même des grosses... qui a eu l'oïdium encore? Oh! L'oïdium! Oh! Attends, mais ça va jusqu'où là? Oh! Mais non, mais ça suffit! Mais qu'est-ce que je disais? Ah non, mais je te jure que je vais le tailler. J'en ai marre, je vais le tailler. En vrai, je vais le tailler. Attends. Regarde ça. Tu vois ça là? Ce blanc? Hein? Non, vas-y, tu sais quoi, je vais le tailler. Demain, voilà. J'en ai marre. Je vais arrêter. Ça va me... Voilà. Tu me tends, Gaspard. Tu me tends. Voilà, allez. Voilà. Allez, mais fais chier. Là, j'en ai marre. C'est quoi? Ça fait 3 mois que je me bats contre l'oïdium. Hein. 3 mois. Au bout d'un moment, je pense que s'il avait voulu vivre, il me l'aurait dit. Hein. Allez. Bon, j'ai peut-être été un peu sévère quand même. Oh, ça te fera du bien. Tu redeviendras droit. Oh, non, il me casse les pieds. Allez, toi, tu dégages. Connasse. Oh, j'ai vu les spores se dissiper. Oh, j'en ai marre. Je sais pas ce que je vais faire. Voilà, je vais le mettre dans l'eau, je vais essayer de le bouturer. Déjà, je vais le nettoyer, je vais le bouturer. Et je vais t'offrir le pied, mère. Dégoûté, je te jure, j'en ai marre de cet oïdium. Vraiment, j'en ai plein la tête. Voilà, je vais rester poli pour le reste de la vidéo parce que là, j'ai déjà dit beaucoup de jurons, c'est pas bien. Ah, ben je viens de voir que lui aussi, il a un point d'impact de l'oïdium. Ben, tu sais quoi, allez, ça dégage. Allez, bye. Voilà ce qui reste. Alors après, il y a le pied mère. Lui aussi, je vais lui mettre un coup de chiffon avec du produit contre l'oïdium, du soladiol. Alors après, il y a cette deuxième tige là. Et il y a ce bébé là aussi. Alors ça, c'est le pied que Florence m'avait donné. Et là, il commence à pourrir. Je sais pas ce qu'il a, il me fait chier. Pardon.
Après, je pense que voilà, il va repartir sans problème. Au printemps, quand il y aura plus de bêtises d'oïdium, là, ça devrait aller mieux. Hein. J'essaie de voir s'il y a des rejets. Attends. Il y a un chien qui cherche un os. Non mais. Bon, il y en a pas. Ben voilà quoi, il ressemble maintenant. Voilà. Alors, c'est un bégonia qui grandit très rapidement par contre, parce que je l'ai acheté, il était de cette taille-là. Il faisait quoi? Ouais, 30 cm. Alors, à la fin de l'été dernier, il faisait déjà ma taille. Bon, je suis pas très grand, mais je faisais 1 mètre. Enfin, je fais toujours 1m69. Voilà, il me dépassait. Enfin, il était arrivé à ma hauteur. Tu vois, bon, de manière naturelle, il penche un peu, mais si je le mettais droit, il faisait ma hauteur. Donc, il grandit très rapidement. Ne prends pas l'oïdium. Je t'en supplie, ne prends pas l'oïdium. La dernière feuille à l'oïdium, je crois. Je l'enlève. Voilà. En vrai, je fais un petit peu le guignol devant la caméra, mais ça commence à me briser les rouleaux. Vraiment, ça me saoule. Bon, mais alors, du coup, cette intro n'est pas du tout prévue. Parce qu'à la base, je t'avais demandé sur l'onglet communauté de la chaîne si tu préférais 2 ou 3 épisodes. La majorité des gens a voté pour 2 épisodes, donc du coup, je vais couper la vidéo en 2. Donc là, tu as une première partie et la deuxième sortira soit dimanche, soit le mercredi, comme à l'habitude de la chaîne, quoi. Donc voilà, c'est juste pour te prévenir que tu n'auras pas tous les bégonias dans la première vidéo. Donc reste connecté et tu verras la suite plus tard. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.